Parfois, nous allons continuer à condamner les Américains inutilement. Les Américains vont m'abaisser 100%. C'est vous-même les Congolais. Donald Trump, c'est un mafieux. C'est pourquoi c'est la mafia. Ce sont ces gendres avec les gens du Pentagone, pas même les gens du Pentagone d'aujourd'hui, les retraités qui ont combattu en Irak, en Iran, Afghanistan, qui ne travaillent même plus. Les retraités qui se sont déjà fait beaucoup d'argent du pétrole, qui volent les richesses partout, ils créent des guerres. Ils ont déjà pris beaucoup d'argent du coltan là. Au Rwanda, ça va au Qatar, ça entre en Amérique. Ils déposent leur argent dans des paradis fiscaux eux aussi. C'est ces mafieux-là. Un petit groupe de gens tellement riches par la mafia qui ont fait de la guerre leur façon de gagner le pain, de contrôler le monde. Point barre. La guerre, c'est une affaire privée. Comprenez pourquoi le dossier du Congo, ce n'est pas le dossier officiel. Trump ne traite pas ce dossier officiellement, qu'on ne vous trompe pas. Jamais, moi je vous dis jamais, c'est une mafia de la tromperie. Moutani Bisha Monapanga Monashuka, il n'y a pas de canal officiel. Le canal officiel a réagi quand il a vu cette histoire là-bas. Les préliminaires de ce que vous voulez faire pour que le Rwanda, la République démocratique du Congo, on prend les minéraux au Congo, on va les raffiner au Rwanda. Pourquoi? Les minéraux du Congo, qui t'a dit que le Rwanda a le droit de les manger gratuitement? Ah, Congolais. Congo facilement. Vous allez faire, nous allons devenir des fous. Donald Trump n'a pas parlé aux congressmen, aux sénateurs ni aux représentants américains. Eux-mêmes se sont invités, congressmen américains, commission des représentants, c'est-à-dire des députés nationaux et sénateurs américains. 25 signatures, deuxième lettre. Ils se sont plaints. La transparence n'existe pas dans cette histoire. La guerre n'est pas encore finie. Il n'y a pas de justice. On n'a pas encore traîné devant les cours et tribunaux les génocidaires du peuple congolais. Vous voulez aller faire quelle affaire? Sur les terres occupées encore par Nanga, Joseph Kabila avec les Kagame, l'armée du Rwanda est au Congo. Avez-vous vu le congressman congolais réagir? Est-ce que ce n'est pas ce que l'Église de Colosie vous dit toujours? J'ai parlé de ça avant même les Américains. J'ai dit, si vous voyez les politiciens congolais être traînés en Éthiopie, Afrique du Sud, Rwanda, Angola, Rwanda, Tanzanie, c'est la mafia. Est-ce que je ne vous ai jamais dit ça? C'est le mensonge. Il n'y aura rien de bon. Les choses vont commencer sérieusement, rien que le jour où les congressmen congolais, n'importe quel nombre, on peut prendre 5 députés nationaux, 5 sénateurs congolais. Les députés nationaux et les sénateurs, quand ils font une commission, on appelle ça le congrès. Ce sont les congressmen, les membres du congrès. La chambre basse et la chambre haute. Qu'ils écrivent un mémorandum de plainte qui sera un sujet de discussion. C'est eux qui vont prendre l'avion au nom du peuple congolais. C'est eux les représentants directs du peuple congolais. C'est eux qui écoutent ce que le peuple congolais dit dans les rues. Ils iront travailler avec les congressmen américains. Point barre. L'urgence, c'est quoi? On ne peut jamais faire les affaires au Congo aujourd'hui. Tout celui qui vient avec le mode affaires, c'est la mafia. Le Congo n'a pas besoin des affaires avec les bourreaux américains, les criminels, les génocidaires rwandais. Jamais. Ni ougandais. Ça, c'est le mensonge. Nous ne pouvons jamais vous laisser faire ça. Jamais.
Bolinga, bolinga, teza lukuta, eza kimuyibi. Ce n'est pas pour le bénéfice du peuple congolais, c'est pour votre pouvoir. Vous voulez être protégé par les mafieux, les voleurs américains. Tout le temps qu'ils mettront là-bas en train de puiser et aussi de voler, ils vont vous protéger, personne ne viendra vous toucher. Ils vont parler de vous, pour vous, partout dans les institutions du monde. Car si le grain est en train de manger, c'est fini. Le grand frère américain, personne ne viendra le déranger. Le Congo a besoin d'attaquer l'Amérique. L'aigle vous a toujours dit, dites la vérité au régime américain. Tout le monde sait que le jeu en Afrique centrale, 30 ans de tuerie, d'assassinat, vol, tout ce que vous allez nous dire, c'est le régime américain. L'administration américaine a toujours été derrière ça. C'est un projet qu'on a laissé sur la table par Bill Clinton. Et tous les présidents qui viennent respectent ça. George W. Bush, vous allez nous parler de Barack Obama, oh, vous allez nous parler de Joe Biden, Donald Trump. Les choses ne changent pas. Donc, qu'ils soient républicains, démocrates, ce sont les deux facettes d'une même pièce de monnaie. La monnaie est une. Ni kingolongolo kile kimoya. Utakitupa kinangukia pile ou face. Ni pas kabale bantu ba moya. Point barre. C'est pourquoi si vous faites un groupe de congressmen congolais, vous allez rencontrer les congressmen américains. Il y aura des démocrates et des républicains. Parmi les représentants, c'est-à-dire les députés nationaux américains, il y aura aussi des démocrates et des républicains parmi les sénateurs américains. Une équipe de travail. On n'improvise rien en politique. L'administration se fait par écrit. Tout ce que vous avez commencé à faire avec Trump, vous n'avez jamais montré de documents. Vous êtes allé en Amérique, Fox a parlé, vous avez cherché des lobbies. Et on ne cherche pas un lobby gratuitement. Vous avez payé des 90 000 $ par mois, c'est ça le lobbyisme. Pour que va lobby, non. Nous savons comment la machine fonctionne à Washington DC, New York, tout ça. C'est comme ça que les lobbyistes et les hommes d'affaires ont commencé à mettre ce plan en place avec la mafia, nous faire croire que c'est la paix. Non. Ils ont trouvé une invitation facile à aller se servir. C'est-à-dire, vous allez laver Kagame. Kagame ne sera plus génocidaire. L'armée de Kagame ne sera jamais condamnée. Les M23 ne seront jamais des tueurs. Les Congolais n'auront jamais gain de cause. Les richesses du Congo ne seront jamais comptabilisées ni payées. Car vous-même, vous êtes allé appeler le grand voleur, le fabricant de petits voleurs au Rwanda et en Ouganda qu'ils viennent se servir. Et pour vous montrer que Boza Bazoba, il n'a jamais construit les raffineries au Congo. Et il vous dit clairement, nous allons faire les chaînes d'approvisionnement. Où avez-vous déjà vu les richesses d'un pays? On les donne gratuitement. Et à qui? Aux génocidaires. Les Rwandais, les Ougandais. Vous voulez faire quoi? Tout le monde s'étonne sauf vous.